Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Le titre s'intitule Le retour de Jésus-Christ. Je fais cette vidéo parce qu'on entend beaucoup parler que Jésus-Christ va revenir et il y a quand même des événements qui doivent venir avant son retour et je fais à nouveau cette vidéo pour que vous soyez mieux guidés dans la fin des temps et que vous ne soyez pas dans une fausse doctrine, que ce ne soit pas pour vous un sujet de perte. J'espère que la vidéo vous plaira. J'ai simplifié les choses, je vais pas lire maintenant tous les versets. Il est écrit dans Matthieu 24, verset 15: Quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Ainsi que la tribulation durera 3 ans et demi, et la grande tribulation 3 ans et demi. Le tiré au milieu au noir, c'est quand nous verrons la bête que décrit Daniel dans chapitre 7. Ou Apocalypse 13. Il fera une alliance et fera cesser le sacrifice, se proclamera lui-même comme Dieu. Et il vénérera des dieux que n'ont pas connus ses ancêtres. J'ai mis un trait rouge parce qu'il est possible que la bête soit 30 jours dressée déjà avant dans le temple. Le trait vert, c'est qu'il est possible que Jésus-Christ ne vienne pas tout de suite et que l'on soit mis à l'épreuve avant son retour jusqu'à ce qu'il arrive. La référence est dans Daniel chapitre 12, versets 11 à 12. On lit dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 1. Alors un grand signe apparut dans le ciel, c'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La femme représente Israël et l'enfant représente Jésus. On lit au verset 6, la femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Si vous calculez 1260 jours, depuis le 23 septembre 2017, on arrive au 5 mars 2021. Alors, une bataille s'engagea dans le ciel, Michel et ses anges combattiront contre le dragon, et celui-ci les combattit avec ses anges. Mais le dragon ne remporta pas la victoire et ne put maintenir leur position au ciel. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent aux 5, qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde le garçon. Mais les 2 ailes d'un grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole vers le désert jusqu'au lieu qui lui est réservé. Là, elle doit être nourrie pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Le grand aigle symbolise l'Amérique. 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps symbolise 3 ans et demi, ce qui signifie 1260 jours. Si on calcule depuis le 5 mars 2021 plus 1260 jours, on arrive au 16 septembre 2024. Le serpent vomit de sa gueule derrière la femme de l'eau abondante comme un fleuve, pour qu'elle soit emportée dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la femme, elle ouvrit sa bouche et absorba le fleuve que le dragon avait vomi de sa gueule. Cela signifie que la terre va s'ouvrir en deux, comme sur l'image que vous voyez. Bien sûr, il y aura aussi des montées d'eau. Pour comprendre le chapitre 13 de l'Apocalypse, il est plus simple d'aller dans Daniel chapitre 7. Il y a écrit à partir du verset 4, la première ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle, tandis que je la regardais attentivement, ses ailes lui furent arrachées, elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme, un cœur humain lui fut donné. Et voici surgit une deuxième bête, ressemblant à un ours. Elle était dressée sur un côté et tenait dans sa gueule 3 côtes entre les dents. La quatrième bête est le léopard avec 4 ailes d'oiseau sur le dos et 4 têtes. Le lion représente l'Angleterre. L'aigle représente l'Amérique qui ne fait plus partie du corps. L'ours représente la Russie. Les 3 côtes dans sa bouche sont les 3 philosophes les plus meurtriers, Lénine, Karl Marx et Hegel. Le léopard représente l'Allemagne avec ses 4 têtes,
3 fois l'Allemagne a fait la guerre en 100 ans, maintenant il y a la 4e tête qui est là. Les 4 ailes sur le dos du léopard représentent la France, qui n'est pas écrit dans le chapitre 13. Ce sont des ailes de poulet, le coq. Comme vous le voyez sur l'image, la bête qui monte de la mer est composée de 3 à 4 parties, ce n'est pas qu'une seule personne. Il y a écrit que les gens vont adorer ce dirigeant, comme ils ont pu adorer Hitler. Ils diront qui pourra combattre contre elle. La deuxième bête qui monte de la terre sera un chef religieux qui amènera les habitants de la terre à adorer la première bête. Elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Elle accomplira des signes miraculeux. Elle égarera tous les habitants de la terre. Elle amènera tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front, et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. Quiconque accepte la marque de son nom ne connaîtra aucun repos, ni jour ni nuit. Ces hommes seront aussi frappés par Dieu par un ulcère malin. L'Antichrist ne régnera pas partout encore dans le monde pendant la tribulation. Avant que Jésus-Christ revienne, le 3e temple sera rebâti à Jérusalem. Il est possible qu'avant que Jésus-Christ revienne, on nous fasse imposer la marque de la bête, que ceux qui acceptent la marque de la bête soient frappés d'un ulcère malin, que la mer devient rouge et que tout ce qui vit dans la mer meurt, que les sources et les fleuves deviennent rouges, que le soleil devient brûlant jusqu'à brûler les hommes, qu'au lieu, là où il y a le 3e temple, les hommes soient dans la souffrance et dans la douleur avec l'ulcère. Ce seront des temps ténébreux. Le fleuve de l'Euphrate sera sec. Les 2 bêtes séduiront l'humanité pour faire la guerre là où il y a le fleuve de l'Euphrate, près de la Syrie et de l'Irak. La guerre d'Armageddon. On peut comprendre que lors de la tribulation, les temps n'iront pas si mal pour tout le monde, comme on peut lire dans Matthieu 24, verset 37. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger, à boire, à se marier et à marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau, ils ne se doutant de rien, jusqu'à ce qu'il vienne le déluge qui les emporta tous. Dans l'Apocalypse, chapitre 6, on lit qu'il y a 7 sceaux, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Pour moi, les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont 4 courants de pensée qui se sont développés dans le cours du temps. Le premier cavalier est blanc, armé d'un arc, et une couronne lui fut donnée. Le cheval blanc représente le pape, qui a aussi une couronne qu'on appelle la tiare, toujours habillé en blanc. Le catholicisme a commencé à se populariser au IVe siècle et est devenu la religion officielle du gouvernement. L'arc symbolise la victoire et également la tromperie et la fausseté. Le deuxième est le cavalier rouge. Il bannit la paix de la terre pour que les hommes s'entretuent entre eux. Une grande épée lui fut donnée. Le rouge représente le communisme. Le communisme a banni la paix de la terre en faisant 65 à 100 millions de morts avec leur révolution. Le socialisme, qui est aussi rouge, a fait aussi des millions de morts, mais pas autant que le communisme. Tout cela a commencé au XXe siècle. Le troisième cavalier est noir, armé d'une balance, 1 litre de blé au prix d'une journée de travail et 3 litres d'orge pour le même prix. C'est le capitalisme, où tout tourne autour du portefeuille. Le 4e cheval est un cheval vert. Ce cavalier s'appelle la mort. Il était suivi du séjour des morts. Il fut donné le pouvoir sur le quart de la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, l'épidémie et les bêtes féroces. Le cheval vert représente l'islam, qui a pour couleur le vert, où il y a les famines, les épidémies et les bêtes féroces. Leur religion est normalement
une religion de paix, mais des individus ont pris cette religion de paix et en ont fait quelque chose de mauvais, comme le djihadisme, les kamikazes qui tuent des innocents. Dans la Bible, il y a écrit que les meurtriers ne vont pas au paradis. Cela s'est développé au XXe et XXe siècle. Le 5e sceau est la vision des martyrs. Le 6e sceau, le jour de la colère. On lit qu'il y a eu un violent tremblement de terre, le soleil devint noir comme une toile de sac, la lune tout entière devint rouge comme du sang, les étoiles du ciel s'abatturent sur la terre comme font les fruits verts d'un figuier secoué par un gros coup de vent. Le ciel se retira comme un parchemin quand on roule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. Comme il y a écrit dans Matthieu 24, verset 29. On lit au chapitre 7 de l'Apocalypse, au verset 9, qu'il y a une foule immense de toute nation, toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ensuite, il y a le 7e sceau, qui sont les 7 trompettes, qui arriveront pour moi dans la grande tribulation. Ne pas confondre 1 Corinthiens 15, verset 51 avec les 7 trompettes. Le retour de Jésus n'a rien à voir avec Lévitique 23, avec le calendrier de Dieu. Lisez Matthieu 24, verset 20. Je vous invite à lire l'Apocalypse 19, verset 11, les 7 visions de Dieu. Vérifiez si tout ce que je vous dis est vrai. Que Jésus vous fasse grâce. Soyez bénis. Ciao.